Après un premier quinquennat marqué par la fermeture de la centrale de Fessenheim, le second mandat d'Emmanuel Macron se veut résolument pro-nucléaire. Les vents ont tourné. Et bonjour Baptiste Morin. Bonjour. 6 nouveaux réacteurs doivent voir le jour. Ce matin sur Europe 1, Agnès Pannier-Runacher a confirmé la volonté du gouvernement d'accélérer sur ces projets. Mais Baptiste, comment le gouvernement compte-t-il accélérer sur ces dossiers sensibles? Le plus rapidement possible. Un mot pour résumer ce projet de loi, simplifié. Aujourd'hui, la phase préalable à la construction d'un réacteur dure au moins 4 ans. Demain, le gouvernement veut que la construction des fondations et des bâtiments annexes débute avant la fin de l'enquête publique. Ce qui va faciliter cette accélération, Agnès Pannier-Runacher l'a rappelé face à Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1, c'est que les 6 nouveaux EPR verront le jour dans des centrales déjà existantes. Ces sites, on les connaît déjà d'un point de vue environnemental, d'un point de vue d'archéologie préventive. Et donc, on peut se dire qu'on peut aller plus vite sur les phases d'instruction administrative parce qu'on ne va pas mettre en danger la nature sur des sites qui accueillent déjà des réacteurs nucléaires. Accélération aussi sur les recours. Le projet de loi prévoit que le Conseil d'État déclare le projet raison impérative d'intérêt public majeur, de quoi déroger au Code de l'environnement. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'aucun recours ne sera possible devant la justice, mais en cas de contentieux, c'est directement le Conseil d'État qui jugerait en première et en dernière instance. L'exécutif veut que le socle de béton du premier réacteur, ce nouvel EPR, soit coulé avant la fin du mandat du président, avant mai 2027 donc. Dernièrement, EDF nous disait tabler plutôt sur la fin 2027, voire même le début 2028. Merci beaucoup Baptiste Morin, service économie d'Europe.